Alors qu'on attend 500 spectateurs hein, du côté du stade Salif Keïta, qui est situé juste à côté du stade Geoffroy Guichard, où les garçons de l'AS Saint-Etienne joueront juste après ce match des filles. On va regarder tout de suite la composition des équipes avec l'AS Saint-Etienne, avec Pinguet dans les buts, une défense à 5 avec 3 centraux, avec Johnson, piston gauche, à droite Belkiter qui a fait son retour déjà mercredi face à Marseille, Gagic, Bien-Aimé, Kelly, et puis au milieu de terrain on aura Cambo, la capitaine, Bataillard, Corboz, et une attaque à 2 avec Alexandria Lamontagne qui nous a fait le plaisir de répondre à nos questions, et Horneman, cette équipe entraînée par Sébastien Joseph. Et le FC Nantes qui a changé de schéma tactique, on en reparlera avec Burns dans les buts, une défense à 4 avec Raban, Cosson capitaine, Cosmi, Mossard, un milieu de terrain à 3 avec Toloba, Zouero, Betty, et une attaque à 3 avec Kalba à gauche, Héloïsin à droite et Robillard au point de l'attaque. Cette équipe entraînée depuis de nombreuses années par Nicolas Chabot. Nantes surprenant deuxième de cette Arkema Première Ligue après sa victoire face au Paris FC. Retrouve une équipe de Saint-Etienne, elle aussi en confiance après avoir battu Marseille. De succès inattendu en début de saison 2026, déjà animé. Cosson pour Julie Raban qui lance là sur l'axe gauche. Marianne Toloba à la lutte avec Bien-Aimé. Avec ce centre en retrait, c'est bien joué de l'avoir laissé passer, mais ça n'a pas trompé la vigilance de l'AS Saint-Etienne. Mais Nantes tout de suite avec Julie Raban qui va mettre ce centre dans la surface, c'est bien joué, un face-à-face, excellent tenté qui passe au-dessus de la part d'Oloïsin. Mais attention, je parlais des premières minutes de jeu, et là c'est le FC Nantes qui a porté le danger. Là on voit Julie Raban qui, la passe précédente aussi venait d'elle, et là elle est encore très précise, qui tarde un petit peu peut-être à sortir sur cette joueuse, elle aurait pu se faire surprendre. Et c'est reparti avec Cambo pour l'AS Saint-Etienne qui donne ce ballon à Keddy Johnson. Keddy Johnson qui va centrer au premier poteau pour la montagne. Mais c'est bien dégagé par la défense du FC Nantes. Ce début de match où les deux équipes, Laurie, se rendent coup pour coup. Important. Notamment qui fonctionne sur Toloba. Et c'est récupéré avec Belkiter pour qui cherche Horneman. On connaît son grand gabarit et sa qualité de la tête. Mais c'est une tête pas assez appuyée pour tromper la vigilance d'Emily Burns. Attention à ne pas mettre en danger sa coéquipière. Là, cette place de Juliette Mossard. Et qui va perdre le ballon là en plein centre. Ça va donner une opportunité pour Horneman dans la surface. Horneman qui tente chassance. Et ça frôle le poteau d'Emily Burns. Mais quelle occasion pour l'AS Saint-Etienne. Attention là, au FC Nantes qui sur ces 2-3 relances prennent des risques, et là on voit Keddy Johnson à la récupération. Récupéré par Keddy Johnson, mais c'était sans compter sur Toloba qui a récupéré ce ballon dans la surface. Elle profite de sa puissance pour ce centre avec une tête de la part de Zviero. Et le ballon qui est toujours dans les pieds des Nantaises avec Lucie Kalba face à Belkiter. Lucie Kalba dans la surface qui passe, qui va centrer au premier poteau, mais c'est bien capté par Alice Pinguet. Pinguet qui pour l'instant n'a pas eu forcément énormément de ballons, mais il faut être vigilant parce que les offensives nantaises sont précises. Alice Pinguet, on l'a vu, le jeu s'est dégagé long sur Horneman avec ce duel. Et attention à Zviero qui est déjà averti. On joue vite du côté de Saint-Etienne avec Belkiter. Belkiter qui centre sur Horneman qui a contrôlé ce ballon, qui frappe, et c'est repoussé par la part d'Emily Burns. Mais quelle occasion stéphanoise. C'est très bien joué de la part de Belkiter parce qu'elle a trouvé dans les pieds 2026 en Arkema Première Ligue, parce qu'il y a eu ce match de Coupe de France qui était à l'Etra. Et là attention, c'est un beau décalage, c'est bien joué là ce 1-2. Elles se sont retrouvées les Nantaises. Mais quelle intervention d'Alice Pinguet. Mais j'ai envie de saluer Laurie, le 1-2 avec Toloba. Ouais, très intéressant quand elles arrivent à se retrouver dans ces espaces là, que ça joue en une ou deux touches de balle et un petit peu seul. On a écarté la côté gauche, on essaye de jouer long avec Toloba qui est recherché, qui est resté sur ses appuis dans ce duel. Toloba qui donne ce ballon pour Kalba, et c'est l'ouverture du score
pour le FC Nantes avec ce but de Lucie Calba. Quel altruisme de Toloba qui se permet de décaler Lucie Calba, bien placée et seule au deuxième poteau. Et on parlait de ces ballons en profondeur de la part du FC Nantes, c'était leur jeu et cette fois-ci c'est payant, ce 1-2 avec Toloba, Calba et Toloba qui sert sur un plateau. Calba qui les Stéphanoises. Et on voit les retours défensifs. Encore une fois Calba qui a beaucoup couru cette première mi-temps. Et en parlant de mi-temps, Laurie, voilà. Justement, c'est terminé pour cette première période entre l'AS Saint-Etienne et le FC Nantes. Elles ont quand même réalisé une belle première période. Oui, il faut qu'elles continuent à presser ensemble. Comme là, par exemple. Et la Montagne qui profite de ce ballon récupéré pour Hardman, qui n'a pas assez ajusté sa frappe. Mais quelle occasion pour les Stéphanoises. Alors, Neumann, elle avait le temps sur cette action. Ce groupe est un peu coupé en deux. Oula, la Montagne qui profite pour Cambo. Cambo, on connaît sa qualité de frappe, mais là, elle n'a pas pu mettre de puissance dans ce ballon, la capitaine stéphanoise. Alors c'est rare qu'on a vu Emily Burns jouer long. Allez, Sarah Combo à l'entrée de la surface. Sarah Combo qui frappe et ça heurte la barre transversale de la portière du FC Nantes. Mais quelle opportunité pour l'AS Saint-Etienne. Ouais, tout à fait. On parlait des frappes de loin à l'instant et là on voit Cambo. Quasiment toutes les Stéphanoises dans la surface de réparation nantaise avec cette tête de Bradford et qui est claquée par Emily Burns qui préserve cet avantage au score dans les dernières minutes de cette 13e journée d'Arkema Premier League entre l'AS Saint-Etienne qui pousse. Allez, Herman qui tire, qui met ce ballon dans la surface, c'est bien joué. Il y a de la présence côté nantais, côté stéphanois. Ce ballon toujours dans la surface et ça va être dégagé par le FC Nantes et c'est même terminé puisque le FC Nantes continue sur sa lancée. 7 matchs, 6 victoires pour le FC Nantes